J'hésitais un peu à enregistrer plutôt que d'aller en direct, live, sachant déjà que ce qui cherche à s'exprimer est inexprimable. Mais l'idée de titre qui peut changer, on verra, c'est la non-dualité ne sert à rien. Il y a juste la totalité. Et on va dire dans la totalité semble émerger un rêve de séparation, de je suis séparé de la totalité, mais je nage dans la totalité, je suis quelqu'un avec le libre arbitre, etc. C'est un rêve. Mais ça a l'air bien réel. Et d'une certaine façon, il va y avoir une certaine navigation entre les deux qui ne sont pas deux, il n'y a que un. Et pourquoi dire un quand il y a juste un? Ben c'est ça. Il y a juste la totalité et ça ne veut pas dire que c'est toutes les choses réunies ensemble. C'est inexprimable. Maintenant, mais le rêve de je suis semble crédible et c'est parfait, il n'y a pas de souci. Mais le rêve et la totalité, ça se rencontre pas, ça se croise pas du tout. Ce qui est et le rêve de je suis, ça se croise pas. Donc, un rêveur imaginaire, la totalité rêvant, semble se diriger vers une rencontre ou à une rencontre non-duelle, non-duality meeting, et évidemment, en tant que personne séparée supposément, c'est vécu ainsi, ben ça cherche des réponses, des comment, des pourquoi et tout le pataclan. La non-dualité ne résout aucun problème, elle n'a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est juste un rêve. Mais le personnage dans le rêve, qui s'en va à une réunion non-duelle, yeah, je vais avoir plein d'amis non-duels. Hey, yeah, salut les copains! Yeah, on s'aime nous autres! Ben, ça c'est le rêve. Et le personnage du rêve peut avoir, semble-t-il, plusieurs difficultés dans sa vie. Des relations interpersonnelles compliquées. Je sais pas, toutes sortes de problèmes. Ça peut être de la consommation d'alcool ou de drogue, ou etc. La dépression, de l'anxiété, name it. Le je suis est susceptible de d'être en fuite de soi-même ou à la rencontre de lui-même, peu importe qu'est-ce qui semble se passer dans la vie d'un moi, la non-dualité ne s'occupe absolument pas de ça. Et elle va jusqu'à dire, il n'y a pas de personnes alcooliques ou de personnes en difficulté ou de personnes en recherche de, qui devraient prendre soin d'elles-mêmes. C'est un rêve. Mais le rêveur, qui n'existe pas, parce que, en définitive, c'est pour ça que c'est impossible à dire ça, là. En définitive, c'est la totalité rêvant de séparation.
Il y a juste un rêve. Mais le rêveur, dans le rêve de la totalité qui rêve de séparation, c'est OK. C'est la totalité, c'est tout ce qui est et n'est pas. Même si c'est un rêve. Mais le personnage dans le rêve, avec ses difficultés concrètes et ses recherches de réponses et de solutions, admettons un ado ou un enfant, on va y aller de même. Tout le monde est ado, tout le monde est enfant, même à 70 ans. Mais bon, supposons. Alors, l'ado, complètement anxieux, complètement apeuré par sa perception du monde et ce qu'il pense que les autres apparents pensent de lui, etc., son manque d'expérience, va dans une réunion non duelle, il n'y a personne. C'est pas la peine de t'énerver. T'existes pas, je te parle pas là. Ouais, tu vas pas bien, mais personne, ça n'arrive à personne. Ok. Tout ça, c'est du domaine du rêve. Même le soi-disant speaker ou qui s'adresse à personne. Le personnage, l'espèce d'expérience de je suis, ça peut faire comme son affaire. Ok, d'accord, je peux continuer à me droguer, à rien faire, à pas faire ma chambre, disons. Je pars avec un sac à dos et je pars à l'aventure, je m'en vais à la guerre, peu importe les idées qu'un ado, puis il n'y a pas de vrai ado là, on se suit bien, décide de soi-disant faire. Personne ne décide ça, mais le rêve va s'orienter de différentes façons. Ça se peut aussi que ça dise « Ah ouais, il n'y a personne, ben à ta boy, je fonce. Je fonce, je fais tout, je fais l'impossible, je deviens, je m'expose, je fais toutes les tentatives, j'essaie de gagner une médaille olympique. » Peut-être que le rêve va réagir comme ça, ou le rêve va dire, bah, ça sert à rien, je me cric-crac-croc. J'en peux plus, c'est trop souffrant, j'ai peur, et etc. Tout ça, peu importe la réponse, c'est le rêve. Le parent, admettons, ne va pas laisser un enfant jouer avec une arme à feu en se disant, ben, il n'y a personne. Ça va agir normalement, il va avoir un réflexe, un instinct. Hi! Puis vite, on jette ça. Il n'y a pas d'armes à feu autour ici, mais il y a certains pays où il y a des armes à feu partout. Alors, est-ce qu'on laisse un enfant, un nourrisson, ben, pas un nourrisson, mais quelqu'un de 2-3 ans se promener avec... Hein? Bon, non. Mais il n'y a personne! Et il n'y a personne. C'est ce que je veux dire, c'est des réalités qui ne se croisent pas. Alors, une personne apparemment dépressive, le rêve d'une personne apparemment dépressive se rendant dans une réunion non duelle, c'est pas grave, là. Il n'y a pas de dualité, il n'y en a pas du tout. Mais, elle dit, il n'y a personne, ça vaut pas la peine que je me sépare de mon mari violent, ça vaut pas la peine que je me défende, que je mette mes limites, que je retourne travailler, que je fasse attention à ma santé, name it. Est-ce que c'est grave? Non. Mais au niveau de l'expérience dans le rêve, c'est pas génial. Et c'est ce qui est aussi.
Donc, d'une certaine façon, la non-dualité qui n'existe pas, il y a juste la totalité, tout ce qui est et n'est pas, c'est parfait tel quel, il n'y a pas de souci, incluant le rêve. Mais le rêve, si c'est interprété parce que ça se sert des concepts de la non-dualité pour devenir apathique, ne plus bouger, manger n'importe quoi, ne pas aller voter, ne pas s'insurger, ou peu importe, c'est aussi OK, mais l'expérience rêvée n'est pas très intéressante. Et personne ne prend de décision, il n'y a pas de réelle personne, mais il y a des personnes apparentes. Donc, bah oui, ben c'est ça, c'est pas grave que je me laisse abuser par n'importe qui, il n'y a personne là, puis moi, je suis pas là. C'est pas ça qui est dit. C'est vraiment pas ça qui est dit. S'il y a quelque chose, le rêveur devrait devenir « OK, je suis pas vraiment là, je fais l'expérience d'être là et je trouve pas ça nécessairement agréable, peut-être. Je trouve ça difficile. Je sais que je ne saurai jamais que je ne suis pas là. Je sais que c'est pas une question de concept, c'est une question énergétique. N'empêche, je fais le rêve, je fais l'expérience, je fais le rêve de je me moi. Je fais un rêve épouvantable. Je suis séparée de tout, je dois gagner ma croûte, je dois gagner mes épaulettes, je dois gagner le respect des autres, je dois, c'est très épuisant. N'empêche que si le rêve, c'est toujours mieux d'essayer de faire un rêve heureux plutôt qu'un rêve de désolation. Mais encore là, il n'y a pas de mieux, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un encouragement à ne rien faire pour soi-même, ne pas essayer d'avoir une bonne santé. Tu sais, si le rêve est très... Ne pas essayer de surmonter ces problèmes illusoires, ne pas essayer de nouvelles choses, ne pas tenter. Pourquoi pas? S'il y a quelque chose, les concepts de non-dualité devraient stimuler le rêveur à dire, ben, écoute, je sais plein de trucs. Tentons l'impossible. Mais en même temps, il n'y a personne qui décide ça. Donc, c'est vraiment impossible de parler là, de ça. La non-dualité, en tout cas, en ce qui concerne le rêve, ça sert absolument à rien. Ça dit juste, le rêve de moi est un rêve. Et tout le reste est inconnaissable. Il n'y a pas de reste, il y a juste tout ce qui est et n'est pas. Que quelqu'un, supposément, ça aille dans une réunion non-duelle et dise, ben, c'est peine perdue, ça ne sert à rien, je fous rien. C'est même pas grave. Mais je bois comme un cochon, mais je vais continuer parce que de toute façon, il n'y a personne, et puis patati, patata. Ben, ça va finir en fiasco, et ça va heurter d'autres apparents personnages, ça va être un vrai désastre. Alors que
si le rêveur, rêver, le rêve de je suis, entend. C'est très difficile à entendre pour le rêveur, il n'y a personne. Oui, mais ça continue là. Oui, oui, ok, j'ai compris, mais tu sais, c'est très difficile à entendre. Mais mettons que c'est entendu, mais c'est pas vécu. Ça vaut la peine de faire des efforts. Des efforts, c'est tout des coups d'épée dans l'eau, hein? Mais de sortir, je sais pas, trouver une façon de peut-être surmonter une addiction très dévastatrice, parce que tout est addiction dans le monde du moi, tout. Internet, les relations, euh, l'argent, name it, tout est addiction dans le monde de je suis. Le monde imaginaire de je suis. Ça obsède sur tout. Il n'y a pas un seul je suis qui n'est pas obsédé par quelque chose. Même si ça, c'est du domaine du rêve, là. Donc, il me semble que améliorer même le rêve, ça vaut la peine. C'est comme dire, ben, je donne pas dans des causes où j'aide pas mon prochain parce qu'il y a personne. Non. Tendre la main, écouter, raconter son histoire, écouter l'histoire de quelqu'un d'autre, pleurer ensemble, rire ensemble, se défendre, tout ça, c'est OK. Et ça vaut la peine de faire un effort. Tu sais, on entend des phrases « tu en vaux la peine ». Des fois, de la part de soi-disant personnages qui, de toute évidence, semblent pas qu'ils en vaillent eux-mêmes la peine. Et tout ça, c'est du rêve. Mais tant que ça rêve, aussi bien faire un rêve heureux, un rêve puis aussi bien, c'est pas aussi bien, il y a juste la totalité. Mais la raison pour laquelle ça parle de ça là, maintenant, c'est que il y a une confusion, il n'y a rien à faire avec la non-dualité où la totalité n'a pas à se solutionner elle-même. C'est tout ce qu'il y a, c'est même le désastre, la catastrophe des vies apparentes ratées dans des rêves bordéliques, c'est ce qui est. Personne n'est en cause. Le rêve ne rencontre jamais, on va dire, la réalité, la vibrance. Non, c'est ce rêve de solidité, de je me moi, le rêveur ne peut pas en sortir. La totalité cesse. Un rêve se dissipe, disons. Est-ce que les gens veulent que ça donne un résultat? Eh bien maintenant, je suis éveillée, je suis non-duel parfaitement, j'ai compris les concepts, pas deux, il y a juste tout ce qui est et n'est pas, je vais bien, maintenant je prends, il n'y a personne qui prend, c'est pas applicable dans le rêve. Alors, rêvons ensemble d'une vie meilleure, d'un peu plus de sobriété dans nos multiples addictions, d'amour, de main tendue, d'histoires héroïques dans un monde malfaisant. C'est vraiment impossible. C'est ça. Donc,
Imaginons, il y a un je suis ici, mais c'est juste la totalité rêvante qui dit à la totalité rêvante, ne t'abandonne pas, petit rêveur. Ça se rend compte pas. Il n'y a rien à attendre de quoi que ce soit. Alors aussi bien se faire un petit plan de choses qui pourraient être bonnes pour soi, pour le soi rêvé. Puis si un jour la saveur de l'immédiat, vient qu'à se révéler à personne, eh bien, ce qui est et n'est pas, les mouvements et tout ça, c'est ce qui est et n'est pas. Mais il n'y a aucune raison qu'un corps spécial, même si ça n'existe pas, commence à être dans le pire état possible. Pas grave, pas grave. Mettez-moi en prison. Laissons aller nos institutions, n'importe quoi. Puis et ça peut être ça aussi. Puis c'est vrai que c'est pas grave. Mais c'est ridicule. Tant qu'il y a un rêve, il y a un rêve. Donc, le mot rêver séparé, c'est complètement un renversement complet de ce qu'est l'amour sans opposer. Et le monde des oppositions, ben, ça rencontre pas l'amour sans opposer. Les corps continuent de réagir, de dire non, de dire oui. On va dire comme les Français, faut pas se prendre la tête avec la non-dualité. C'est déjà fou, le rêve est déjà fou. C'est difficile. Ce rêve de je suis est déjà extrêmement difficile. On ne sait pas, il y a des tentatives, peut-être ci, peut-être ça. Peut-être que ça peut apaiser les concepts de non-dualité dans le rêve de dualité. Et ce serait peut-être un effet apparent. Mais de complètement une totale démission, bah oui, l'article de la mort, c'est la non-dualité aussi. C'est juste que peut-être qu'une certaine maturité, même si ça ici, là, ça n'a pas. Il n'y a pas de maturité vraiment. Il n'y en a jamais eu de maturité. Il n'y en aura pas non plus. Mais le rêveur, le rêve, l'ado qui a besoin d'une tape dans le dos, puis qui a peur pour mourir de la vie du monde, ou qui au contraire est super expansif, va pas l'énerver avec la non-dualité. Ni l'un comme l'autre, mais il n'y a personne qui fait ça. Tout ça, c'est un rêve. On ne devrait même pas parler de ça. On ne devrait pas parler de ça. Puis si ça parle de ça, ben ça parle de ça. Personne décide. Il y a juste un rêveur qui fait le rêve de la multiplicité, des particularités, des séparés. Il peut se passer n'importe quoi dans le rêve, ça n'a aucune réelle conséquence. Il n'y a rien qui est réel. Mais dans le rêve, ça fait... On ne peut pas souhaiter à quelqu'un de s'éveiller. Je te souhaite de t'éveiller. Personne ne s'éveille. Le rêve,
se désagrège, perd son emprise. Et ça peut, après, il n'y a pas d'après, c'est juste que ça n'a jamais été vrai. Il n'y a jamais eu de rêve. Il n'y a jamais eu de personnes séparées. Donc là, on commence à refaire la quadrature du cercle, en tout cas. C'est pas possible à exprimer. Puis ça va sortir direct de même. C'est YouTube. Je l'écoute pas, là. Je veux pas le savoir. Et je vous envoie des bisous apparents. À vous, apparents petits moi, désemparés ou en pleine possession de leurs moyens, OK. Et à tous les éveillés apparents du monde entier, il y a juste la totalité. Bye.